DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage mondial Qatar 2022, les léopards de la République démocratique du Congo coulent à Casablanca et ne seront pas au Qatar. Du rêve au cauchemar, les léopards de la RDC se sont très largement inclinés sur le score de 4-1 devant les Lions de l'Atlas du Maroc, et cela pour le compte du match retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. Les fauves congolais n'ont pas été tout simplement à la hauteur dans cette explication où ils pouvaient jouer leur va-tout. Ils n'ont pas résisté à la pression dès la première minute de la partie et l'emplacement tactique mis en place par le staff technique ne leur a pas permis malheureusement de bien déployer leur jeu. L'unique but congolais a été inscrit par Ben Malango sur cette pelouse qu'il connaît très bien, sur son premier ballon d'ailleurs, c'est son troisième but pardon. Ben Malango qui était resté sur le banc. Vous vous rappellerez certainement dans l'une de nos analyses, nous avions estimé qu'il était peut-être judicieux de placer Ben Malango en pointe de l'attaque de la République démocratique du Congo pour la simple raison qu'il connaît très bien le public marocain, qu'il connaît très bien ce stade-là. Et Ben Malango, avec le système qu'avait mis en place Hector Hall Cooper, pouvait bien en tout cas s'en sortir, pouvait bien jouer, et son entrée a prouvé que nous avions peut-être raison et Ben Malango a eu à inscrire l'unique but de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'était le plus beau but de ce match, et ça peut même être le plus beau but des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, ou du moins des barrages, à vérifier tout de même. Alors, je vous propose de suivre l'analyse à la mi-temps, une analyse qui tient aussi pour la deuxième mi-temps, puisqu'il n'y a pas eu très grand changement par rapport à Hector Hall Cooper et son dispositif tactique, le dispositif tactique qu'il avait eu à mettre en place. Nous allons en parler bien évidemment. Je vous propose d'abord de suivre cette analyse à la mi-temps et aussi à la seconde mi-temps après le match, bien évidemment. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un mot par rapport à ce match qui aura déçu. Les Congolais sont bien évidemment déçus parce qu'on espérait arracher cette qualification qui aurait été historique une deuxième fois. Voir la République démocratique du Congo participer à une phase finale de la Coupe du Monde, cela n'arrivera pas en tout cas. Nous allons devoir attendre encore quelques années pour tenter encore. Est-ce que la RDC sera capable à se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde si le quota de l'Afrique passe de 5 à 4? Ça signifie que nous ne sommes toujours pas compétitifs, nous ne rivalisons toujours pas avec les autres pays africains, surtout ceux du Maghreb, parce que le Maroc vient après la Tunisie qui nous avait déjà barré la route en 2017 lors des éliminatoires du mondial Russie 2018, et cette fois-ci c'était le Maroc. La République démocratique du Congo n'y arrive pas, et visiblement nous ne tirons toujours pas des leçons du passé. Suivons d'abord cet élément, nous nous retrouvons tout de suite après. Glad, votre point de vue, les premières 45 minutes. Oui, le match, nous savons tous que ce sera un match difficile pour les RDC, surtout que l'arbitre du camp de Marocain s'est vu à plein ciel. C'est un match où la RDC n'a pas posé le pied sur le ballon. On a senti qu'il y a vraiment des incohérences au sein de notre équipe. Il y a des attentismes, les défenseurs sont très lourds, les joueurs n'arrivent pas à se trouver. On a vraiment répété les mêmes erreurs qui ont été commises ici à Kinshasa, qui ont été répétées au niveau du Maroc. Même le classement, Marcel Tisserand très lourd, Luindama qu'on ne cesse de décrier, c'est un joueur qu'il ne faut surtout pas titulariser. Voilà la bêtise qu'il est allé nous faire. Le deuxième but qu'il a encaissé, on sent que l'équipe est vraiment froissée. C'est comme si les joueurs n'arrivent pas à se libérer. C'est comme s'ils ont une arme pointée juste à leur tempe. On ne sait pas ce qui se passe réellement dans le chef de notre jeu. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Quelqu'un comme le Indama. Moi, je ne sais pas. Tout est parti de l'entraîneur, qui n'a pas de pied sur terre, tout le temps en Argentine. Il vient 4-5 minutes avant le coup d'envoi du match, et vous l'appelez entraîneur. C'est encore une vie fabriquée par la Fédération congolaise de football, l'association.
Et ces messieurs sont en train de se préparer pour être encore demeurés dans ce comité-là. Ce n'est pas possible. Alors, dites-moi, Dieu merci Ngoma, une équipe sans défense, une équipe avec des joueurs inconstants, irresponsables totalement. Luindama, avec sa taille, donne un but aux Marocains, dans une équipe où la médiane n'a pas existé, un classement mal monté, les joueurs mal utilisés, c'est comme s'il n'y a pas... D'abord, on n'a pas une meilleure des jeux, et l'entraîneur ne sait même pas dire Luindama, tu as commis beaucoup de fautes, corrige-toi, dégage. Quand tu as le ballon, dégage. Et dégage avec précision. Pouvons-nous nous attendre à une deuxième mi-temps riche? J'aimerais d'abord regarder un petit peu les erreurs commises par l'entraîneur. Depuis qu'on a commencé ces éliminatoires, depuis la première phase, on n'a jamais évolué avec une défense centrale composée de Luindama et Chancel Mbemba. Non. Et plutôt Luindama et Tisserand. Non. Ça a été soit Luindama et Chancel Mbemba ou encore Tisserand et Chancel Mbemba. Mais aujourd'hui, l'erreur que vient de commettre M. Couper, franchement, moi je suis déçu. Vous alignez une charnière centrale qui n'a jamais joué ensemble, avec des gars qui n'ont jamais évolué ensemble, Tisserand et Luindama. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, au milieu du terrain, nous avons Chancel Mbemba, Bastien et Doka Mbe, écoutez. Mais ça c'est un petit peu mécanique. Vous avez Poku sur les bancs, vous avez Kakuta sur les bancs, vous avez Bongonda sur les bancs. Et vous voyez, on a même du mal pour jouer. Tout simplement parce que Chancel Mbemba a une vocation défensive. C'est vrai que Edoka Mbe et Bastien, c'est quasiment des milieux relayeurs, mais ce ne sont pas des 10, ce ne sont pas des numéros 10 type. Il y a Wissa et Meshak Elia qui assurent notamment les ailes. Mais qui peut les servir? Mais ils n'ont pas personne, ils n'ont pas quelqu'un qui peut jouer ces rôles-là, des distributeurs. D'un porteur du ballon. D'un porteur du ballon. Il n'est pas là, alors qu'ils sont là 3. Ils sont 3 sur les bancs. 4 même, excusez-moi. Nous avons Poku, nous avons Kakuta, nous avons Bongonda. Nous avons Bongonda. Et puis nous avons Niskens Kebano. Mais, monsieur Couper, qu'est-ce que vous nous fabriquez? Qu'est-ce que vous nous fabriquez au geste au milieu du terrain? C'est la faute de Couper? Mais c'est la faute de Couper. Non, Couper n'est pas venu de lui-même, il a été choisi par la FECOFA. Non, mon... Vous savez que les autorités du pays... Écoutez, mon cher ami, l'homme président voit le mal de loin, et il fallait éviter toutes ces erreurs-là bien avant. Vous venez de le dire. Bemba, Chancel, Bemba, Tissara, non. C'est un duo qui n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, on en a fait jouer en couple. Et vous avez vu les erreurs. Tissera est lourd, il ne sait même pas courir, capitaine de son état. Mais ça va pas. Grave. Ça c'est grave, ça c'est grave. Mais c'est un péché grave. Ça, qui va réparer? La RDC n'est pas à la Coupe du Monde. Vous comprenez un peu près cela? Devant une équipe prenable, beaucoup plus même prenable. Est-ce que vous savez que cette équipe marocaine a peur de la RDC? Vous voyez même leur façon de jouer, même lorsqu'on les attaque. Ils ont vraiment peur pour se dégager. Moi je me dis, monsieur Couper, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Vous avez 4 meneurs DG que vous laissez sur les bancs pour lui mettre des mécaniciens au milieu du terrain. Et vous voulez que Bakambu marque? Non, attention, il ne faut pas avoir des problèmes avec les mécaniciens. Hein. Non. C'est le bricoleur. Non, quand même, c'est pas normal. La médiane. Moi, je m'attendais voir quelqu'un comme Kakuta titulaire aujourd'hui. Même un Kebano, je m'attendais voir quelqu'un comme Kebano titulaire aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'avec Kebano, il n'a pas joué la manche aller parce qu'il n'était même pas sur la fin du match. Il aurait un petit bobo physique. Mais Kakuta est là, Poku est là, Bongonda est là, mais M. Couper, qu'est-ce qu'il nous fabrique? Les grandes nations. Il était très bon, match aller, il a disparu, il n'est même pas dans le. C'est pas normal. Dans le 11 de départ. C'est difficile à consommer. Hein. C'est pas normal. Alors, pensons-nous à un miracle. Bon, vous savez que le football est ce qu'il est. Mohamed Salah a perdu tous ses réflexes lorsque le Sénégal avait battu son pays, l'Égypte, en finale de la CAN. Imaginez-vous maintenant, pour un pays dont le peuple attendait une qualification
pour la Coupe du Monde. Et ce pays, le nôtre, ne sera pas au Qatar parce qu'il y a eu la présence des embrouilleurs du gouvernement, c'est-à-dire les gens qui ont embrouillé le gouvernement, tout en sachant que le football n'avait pas besoin d'une sale besogne qu'ils avaient montée comme machination contre le pays. Mes chers amis, très chers téléspectateurs, faut-il vraiment que l'IGF fasse l'inspection? Faut-il vraiment que l'IGF aussi fasse un contrôle pour que ces choses pareilles amènent les hauts responsables du pays à punir, à châtier d'une manière beaucoup plus exemplaire pour éviter la répétition de bêtises. On appelle ça bêtises. Je n'ai pas honte, je n'ai pas froid aux yeux. Moi, je pensais que mon pays allait à la Coupe du Monde. Mais nous avons été trahis au départ et personne n'avait pas compris notre message lorsque nous disions que la FECOFA ne nous rend pas service. Lorsque on va au stade, lorsqu'on prépare une compétition, les résultats s'obtiennent sur le terrain et non dans les bureaux. Quel type de championnat nous avons ici? Si on avait une équipe CHAN en 2009, sous la conduite de Moutoubla Santos, qui nous a ramené le premier titre de CHAN, c'est parce qu'il y avait un bon championnat de la Ligue nationale de football. Si Ibenge nous a ramené un très bon résultat, le titre de champion d'Afrique de Nations au CHAN organisé par le Rwanda, c'est parce qu'il y a eu un très bon championnat organisé au pays. Il y avait une équipe top de Delinquant Motema Pembe, une équipe top du Tout-Puissant Mazembe, une équipe top de l'association sportive club et d'autres également. Aujourd'hui, rappelez-vous bien, je n'exagère pas, nous pouvons facilement compter un mois et demi, peut-être 2 mois, où tous les ballons, toutes les équipes qui ont chacune une balle, ces ballons-là sont dans le filet, soit sur le toit de la maison, soit en dessous du lit du joueur ou de son dirigeant, parce que la ligne à foot ne s'organise pas. Il n'y a pas de championnat. La FECOFA dit, la ligne à foot organise le championnat à ma place, c'est mon championnat à moi. Toute décision vient de là. Vous vous rappelez le dossier de Vita avec Mazembe ou Don Bosco? La ligne à foot prend une décision, la décision est cassée par la FECOFA, et finalement, vu que le club est allé au TAS, jusqu'à présent, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. L'incompréhension totale. C'est pourquoi je me pose une question. Quel type de dirigeants nous avons? Et une fois, les gens disaient, la RTNC contre la FECOFA. La RTNC n'est pas contre la FECOFA. La RTNC vous donne la vraie information que nos frères qui sont là-bas ne rendent pas service au pays. Et puis nous disons également au ministère des Sports, le bureau climatisé ne donne pas les résultats que le peuple attend. C'est le cas aujourd'hui. Alors, nous allons terminer cette antenne avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de surprises, mais moi, je n'ai pas froid aux yeux. En tout cas, comme Congolais blessés, Congolais ayant droit à la victoire et la qualification de Léopard, qui vient de glisser sous ma barbe, ma demande, votre demande, est que tous ceux qu'il faut limoger doivent être limogés, quel que soit l'heure. Jean-Merci Ngoma, le tout dernier mot. Un peu déçu, mais on s'y attendait, surtout que l'entraîneur avait déjà nous a présenté plutôt un classement du départ, mal parti. Mais quelqu'un a dit que les joueurs de l'Europe ne suivent pas l'entraîneur parce qu'ils n'ont pas un bon entraîneur. Bon, Hector Cooper, contrairement à son CV, il a un gros CV, il est passé par des grands clubs, il a été finaliste à maintes reprises de la Ligue des Champions de l'UEFA avec Valence, il a entraîné des grandes stars du football mondial, tels que les Ronaldo, les Brésiliens. Mais aujourd'hui, même pendant la première phase des éliminatoires, il a été vraiment irréprochable. Mais je n'ai pas compris seulement pendant les barrages que Hector Cooper met des choix. Il met des choix dans ses choix. Tout à fait. Il a déçu dans ses choix. Glad.
Très déçu, très déçu. Je ne serais pas un peu déçu, mais je suis très déçu parce que on n'a pas senti une équipe jouer. On a senti des individualités jouer, on a senti un semblant d'équipe. C'est comme des joueurs de l'ARI qu'on a ramassés, qu'on a mis sur place pour jouer un match de telle envergure. On a vraiment senti qu'il y avait du ramassis. On n'a pas été capable de pouvoir aligner 2 ou 3 passes. On a été incapable de pouvoir jouer, de mettre à mal l'adversaire alors qu'on avait les possibilités. On avait des talents qu'il faut, mais avec un entraîneur qui n'a pas de vision de jeu, un entraîneur qui ne sait pas aligner les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut, qui ne sait pas voir le tempérament et l'ardeur de joueurs. Parce que faire entrer Ben Malango qui marque, s'il avait commencé ces matchs, imaginez-vous, où en serons-nous? Ça pouvait être autrement. Très chers téléspectateurs, je suis déçu comme mes 2 jeunes confrères qui sont sur ce plateau. Nous n'avons que la RDC comme patrimoine. Voilà, nous sommes de retour. La déception est grande. La déception est d'autant plus grande que Hector Raoul Cooper, qui a toujours joué avec un système de 4-4-2, a eu à tenter un autre système. Mais cela n'a pas marché et malheureusement Hector Raoul Cooper a mis du temps aussi pour opérer des changements qui pouvaient rectifier les choses, qui pouvaient recadrer les choses et apporter un peu plus de vigueur à notre attaque, l'attaque de la République démocratique du Congo qui s'était montrée jusque-là très prolifique lors de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde et même lors du match aller contre le Maroc. Cette attaque s'est avérée impuissante parce que Ben Malango a inscrit un but un peu contre toute attente. C'était un but, on peut dire un exploit individuel, un beau but qu'il a eu à planter contre les Marocains qu'il connaît très bien. Et donc le nouveau système utilisé par Hector Raoul Cooper a étouffé plus la RDC qu'il ne l'a permis à déployer son jeu et à se montrer beaucoup plus conquérant et beaucoup plus agressif pour chercher à arracher la victoire. C'est vraiment triste ce qui est arrivé. Alors que devons-nous faire pour l'avenir justement? Et c'est une question qu'on est emmené en tout cas à nous poser. Est-ce que faudrait-il changer les choses? Faudrait-il mettre Hector Raoul Cooper de côté? On doit déjà y penser, mais si vous voulez mon avis, je pense que vu qu'on a d'autres échéances déjà d'ici on va dire 2 mois, d'ici 2 mois déjà on a d'autres échéances, je crois que on ne devrait pas être pressé de changer les choses maintenant. Mais toutefois, je crois que au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, en tout cas, un coup de balai s'impose. Un coup de balai sera même salutaire pour la République démocratique du Congo. Pour la Coupe du Monde, c'est la fin de l'aventure qui nous a conduit jusque-là, à cette dernière étape. Et nous allons donc devoir attendre 2025, du moins les éliminatoires de cette Coupe du Monde-là, pour retenter une nouvelle aventure. Mais cela passera déjà par une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce sera en 2023. Et déjà, ce prochain rendez-vous qui est pris pour la République démocratique du Congo, tout comme pour les autres pays africains, la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023 avec les 4 premières journées prévues entre le 30 mai et le 14 juin 2022. 48 équipes subdivisées en 12 groupes de 4. Les groupes qui seront bien sûr à déterminer vont donc se disputer la qualification pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que on a déjà une échéance qui s'approche, le 30 mai ce n'est pas loin et donc on ne devra pas trop changer les choses. Je pense que Hector Raoul Cooper devrait peut-être rester là, mais il faudra le recadrer, il faudrait en tout cas changer la façon de faire, ça ne va pas et la responsabilité du gouvernement et surtout de la Fédération Congolaise de Football Association dans la débâcle que nous connaissons est très clairement engagée. Nous y reviendrons dans un autre sujet que nous allons préparer pour vous pour essayer de parler un peu de tout cela. Je crois que ce que nous avons récolté finalement c'est le fruit de ce que nous sommes, c'est l'image de ce que nous avons fait. On s'est plus se concentrer à des choses extérieures même au football. Le ministre des Sports qui a même oublié le but de son ministère, qui est allé, qui a élargi en tout cas son champ de consultation à des non-sportifs, ce qui finalement ne conduit pas à un bon résultat. On va à la distraction, on se fie à des féticheurs et on se
s'étonne que l'on puisse encaisser un score lourd. Aucun autre pays dans ces barrages n'a encaissé ce score, un score avec un écart de 2 buts. C'est quand même triste et ça fait très mal au cœur. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous votre point de vue. Nous savons que vous êtes dessus tout comme nous, mais je crois que nous devons nous relever pour voir l'avenir, et l'avenir se prépare. Nous devons en tout cas balayer dans notre cours avant d'envisager encore une fois de nous engager dans des prochaines compétitions. Merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.